Des bonbons ou un sort, ou plutôt un sortilège impardonnable. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Halloween. Une célébration bien connue des moldus et des sorciers. Pourtant, si vous avez une représentation bien précise de cette fête quelque peu morbide, Harry Potter, lui, en a une toute autre. Halloween effrayant, Halloween réconfortant, Halloween déterminant, Halloween obsédant, autant d'Halloween que de faits marquants dans la vie du jeune sorcier. Tel un fantôme qui traînerait ses lourdes chaînes tout en poursuivant Harry. Voici 5 Halloween qui ont marqué la vie de Harry à tout jamais. Halloween tristement célèbre, connu pour l'assaut de Lord Voldemort à Godric Hollow, et la disparition mystérieuse et temporaire de ce dernier, lors du cruel assassinat de la famille Potter. Un fait qui marqua la fin du terrible règne du Seigneur des Ténèbres, et restaura la paix dans le monde des sorciers, et apporta au passage un tournant décisif à la vie du jeune Harry et de la famille Dursley. Si vous voulez approfondir vos recherches, cette date est révélée dans le chapitre 16 du tome 7, lorsque Harry visita pour la toute première fois la tombe de ses parents. Elle est également reprise un chapitre plus loin, alors qu'Harry approcha la maison dans laquelle il aurait dû grandir, la maison des Potter. Alors qu'il toucha la porte, il put lire ces quelques mots sur un écriteau. En ce lieu, dans la nuit du 31 octobre 1981, Lily et James Potter perdirent la vie. Leur fils, Harry, demeure le seul sorcier qui ait jamais survécu au sortilège de la mort. Cette maison, invisible aux moldus, a été laissée dans son état de ruine comme un monument à la mémoire des Potter, et pour rappeler la violence qui a déchiré cette famille. Halloween, une décennie plus tard. Des festivités bien plus traditionnelles pour un jeune élève de Poudlard. Allez, je vous mets en condition. Incroyable banquet d'Halloween, citrouilles décorées, chauves-souris vivantes, trolls dans les cachots. Bon, ok, le troll ne faisait pas partie de l'ambiance d'Halloween. La mission sauvetage d'Hermione dans laquelle se sont retrouvés Harry et Ron face au troll s'est révélée être un moment extrêmement important dans la vie d'Harry. Ils ont quand même donné un sacré coup au troll, alors qu'il n'était qu'en première année, c'est quand même vachement cool. Non, je rigole. C'est cool, mais le plus important dans cette mésaventure, c'est qu'elle marquera le début de la véritable amitié d'Harry, Ron et Hermione, et transforma le duo en trio bien connu de tous. Comme cité dans le livre, il se crée des liens particuliers lorsqu'on fait ensemble certaines choses. Abattre un troll de 4 mètres de haut, par exemple. Un Halloween n'est pas l'autre à Poudlard. Et cette année-là, le trio ne participa pas au banquet d'Halloween de la grande salle, car au même moment, ils assistaient à d'autres festivités. La fête du 500e anniversaire de mort de Nick Quasi-Sans-Tête. Au programme, fromage moisi, plats brûlés et pourris. Sympa. Et promis, je vous en ferai une vidéo à part. Mais ce soir-là, ce n'est pas la fête qui glaça le sang d'Harry, mais bien une voix troublante venant des murs de Poudlard. C'est en poursuivant cette mystérieuse voix que le trio tomba nez à nez avec le corps pétrifié de Miss Teigne. Et comme si ça ne suffisait pas, l'horrible scène a été accompagnée d'une inscription. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemi de l'héritier, prenez garde. Le Seigneur des Ténèbres avait encore frappé un 31 octobre. Vous me croyez maintenant ? Le 31 octobre est une date obsessionnelle pour les faits marquants, surtout quand on s'appelle Harry Potter. En d'autres termes, un nouvel Halloween, une nouvelle menace. Ce pauvre garçon était déjà démoralisé de ne pas pouvoir faire la sortie de Préolard, mais voilà qu'après le banquet traditionnel, en remontant vers la salle commune des Gryffondors, une nouvelle menace s'annonçait. Le prisonnier d'Azkaban en fuite avait décidé de s'infiltrer à Poudlard, et il y était arrivé dû à une faille dans la sécurité du château. Le soir de festivité se transforma en nuit très sombre. La suite, vous la connaissez. Et si on laissait souffler Harry le jour d'Halloween pour une fois ? Évidemment que non. Comme tous les 31 octobre, un banquet spécial et des festivités étaient au programme. Et exceptionnellement, la coupe de feu tira le nom des 3 champions qui représenteraient leur école respective lors du tournoi des 3 sorciers. Attendez, j'ai dit 3 ? Non pardon, excusez-moi, c'est 4 en fait. Ce qui était censé être une soirée amusante et détendue pour Harry devint une douloureuse soirée de l'angoisse une fois son nom sorti de la coupe. La perspective d'une série de tâches mettant potentiellement sa vie en danger, ne fut que le début des problèmes. Pauvre jeune sorcier. Bon, j'avoue, je vous en ai dit 5. C'est le premier petit bonus de la chaîne. J'ai encore été une fois de plus interpellée par des éléments qui à la base ne semblaient pas être liés, et pourtant. Si vous vous penchez de plus près sur la version anglaise, vous constaterez que le nom des reliques de la mort, ou en anglais Deathly Hallows, partage une partie de son nom avec le mot Halloween, contraction du mot All Hallows Even. Et sincèrement, je ne crois pas au hasard.
car en considérant le lien particulier qui existe entre Harry et la date du 31 octobre, représentant souvent la mort, le danger et le trio le combattant, et le lien particulier qui existe entre les reliques de la mort et Harry Potter, qui posséda les trois en même temps à un moment donné de sa vie, reliques qui, je vous rappelle, sont 3 artefacts magiques très puissants, et qui, une fois réunis, peuvent vaincre la mort. Ça ne vous rappelle rien? La mort, le danger et le trio le combattant. Bien vu, la fête d'Halloween et les reliques de la mort possèdent le même déroulement. Pas étonnant que les deux possèdent une partie commune de leurs noms respectifs, et que par la même occasion, Harry, plus que toute autre personne, ait été intimement lié aux deux. Intéressant, non? J'espère que cet épisode spécial Halloween vous aura plu. Je vous rappelle qu'un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. C'est pour cela que je vous invite à faire partie de mon coven, en vous abonnant et en me suivant sur les réseaux sociaux. Et également à faire fuir les détraqueurs en lâchant votre expecto patro like. Ils sont partout. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.